Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Au cœur des Landes, où de vastes forêts de pins se mêlent au souffle de l'océan Atlantique, la ville de Dax est depuis longtemps une destination culturelle incontournable du sud-ouest de la France. Avec ses célèbres sources thermales et son ambiance festive vibrante, Dax est non seulement un lieu de ressourcement pour le corps, mais aussi un lieu où l'art et la musique nourrissent l'âme. Pendant 3 jours exceptionnels de l'été 2025, les jeudis 24, samedi 26 et dimanche 27 juillet, la Dax Arena sera au cœur de l'événement. Des milliers de spectateurs se joindront aux mélodies entraînantes de Pierre Garnier, étoile montante de la scène musicale française. Fruit d'une collaboration passionnée entre la ville de Dax et la société de production La Petite Manhattan, cet événement promet des moments musicaux inoubliables. Et la Dax Arena, d'une capacité de 5500 places, est non seulement une salle de spectacle, mais aussi un symbole d'échange culturel. Surnommée la scène des rêves, elle a accueilli des artistes internationaux et locaux de premier plan. En 2025, la venue de Pierre Garnier, jeune artiste qui a conquis des millions de cœurs grâce au programme Star Academy, aux côtés de 2 autres grands noms, Soprano et Kenji Girac, marquera une nouvelle étape dans l'histoire musicale de la ville. Mais qu'est-ce qui rend cet événement si spécial ? Et pourquoi la collaboration entre la ville de Dax et la Petite Manhattan est-elle essentielle pour concrétiser ce rêve musical ? Pierre Garnier, né le 6 mars 2002 à Villedieu-les-Poêles, en Normandie, est un habitué du public français. Il a fait son entrée sur le devant de la scène en 2023, lors de sa participation à la 11e saison de la Star Academy, une émission de télé-réalité populaire qui a révélé de nombreux talents musicaux français. Avec sa voix rauque distinctive, son style d'interprétation chargé d'émotion et son incroyable talent d'auteur-compositeur, Pierre a rapidement conquis le public et le jury. Non seulement il a remporté le concours avec 55% des voix, mais il a également marqué les esprits avec sa chanson « Ce qu'on était », une ballade envoûtante sur l'amour et la séparation. 4 jours seulement après avoir remporté la Star Academy en février 2024. Pierre sort « Ce qu'on était » sur Sony Music France. Le titre devient rapidement un phénomène, atteignant la première place des charts en 24 heures, avec plus de 2 millions d'écoutes. 2 semaines plus tard, le 27 février 2024, le titre est certifié disque d'or par le SNEP, puis disque de platine le 25 mars, et enfin disque de diamant le 13 mai de la même année, avec plus de 50 millions d'écoutes. Un exploit incroyable pour un artiste de seulement 22 ans, qui marque le début d'une carrière prometteuse. Le premier album de Pierre, Chaque seconde, est sorti le 7 juin 2024, consolidant ainsi sa place sur la scène musicale française. L'album, qui intègre des morceaux personnels et des influences d'artistes tels qu'Ed Sheeran, Shawn Mendes et Vianney, est entré dans le top 10 des albums les plus écoutés dans le monde dès sa première semaine de sortie. Avec plus de 172 700 exemplaires vendus en 2024, Chaque seconde est devenu le 5e album le plus vendu en France, un chiffre impressionnant pour un nouveau venu. Pierre n'est pas seulement un chanteur, c'est aussi un artiste aux multiples talents. Autodidacte, il a appris la guitare, le piano et la batterie, et a composé des chansons profondément personnelles, reflétant des expériences personnelles et des émotions profondes. Des chansons comme Nous on sait tout en mieux démontrent non seulement son talent musical, mais affirment aussi une génération de jeunes artistes qui osent être fidèles à eux-mêmes. C'est sa sincérité et son énergie explosive sur scène qui ont fait de Pierre le « phénomène musical de 2024 », comme le décrivent la presse et le public français. À la Dax Arena, Pierre présentera Chaque seconde tour, sa première tournée solo, qui promet d'être un voyage musical émotionnel où le public entendra non seulement les mélodies mais sera également témoin de la croissance d'un jeune artiste qui écrit sa propre histoire. Les arènes de Dax, aussi appelées arènes de Dax, sont bien plus qu'une simple arène de corrida traditionnelle, c'est aussi un espace culturel polyvalent où se mêlent musique, art et histoire, pouvant accueillir jusqu'à 5500 spectateurs. Elle compte parmi les plus grandes salles de spectacle des Landes. Ces dernières années, les arènes de Dax sont devenues une destination prisée par des artistes célèbres, des pop stars comme Soprano aux artistes folk comme Kenji Girac. En 2025, la Dax Arena accueillera un large public venu de toute la France et même du monde entier, grâce à un événement de 3 jours réunissant Pierre Garnier, Soprano et Kenji Girac. Plus qu'une simple série de concerts, ce festival de musique permettra au public de découvrir la diversité de la musique française actuelle, des mélodies pop émouvantes de Pierre au rap puissant de Soprano, en passant par la pop manouche emblématique de Kenji.
La particularité de la Dax Arena réside non seulement dans son ampleur, mais aussi dans l'atmosphère unique qu'elle dégage. Située au cœur de Dax, cette arène est chargée d'histoire, avec ses murs de pierre anciens et ses vastes espaces ouverts, créant une atmosphère intime mais tout aussi grandiose. Lorsque les lumières de la scène s'allument et que les premières mélodies retentissent, le public ressent une connexion particulière entre l'artiste et l'espace, entre passé et présent. L'événement qui se tiendra à la Dax Arena en juillet 2025 est le fruit d'un partenariat ambitieux entre la ville de Dax et la société de production La Petite Manhattan. Ce n'est pas la première fois que les deux partenaires s'associent pour proposer des événements culturels de grande qualité. En 2024, La Petite Manhattan a organisé avec succès une série de concerts à la Dax Arena, marquant le début d'une collaboration durable. Et la ville de Dax, pôle culturel des Landes, a toujours placé l'art et la musique au cœur de sa stratégie de développement. Selon Martine Dedieu, adjointe au maire de Dax en charge de la culture, la ville met à disposition la salle et soutient également la logistique de La Petite Manhattan, de l'équipement à la communication. Outre la location de l'arène, la ville apporte également un soutien matériel et la promotion de l'événement. Ce programme s'inscrit dans notre stratégie culturelle, qui complète la saison culturelle de septembre à juin, ainsi que d'autres événements phares tels que le festival Tête en l'air, Clap sur le Polar, Dax Tellement Noël ou les concerts au parc botanique du Sahara, a déclaré Madame Dedieu. Le soutien de la ville va au-delà de l'aspect logistique et s'inscrit dans une vision à long terme. Dax souhaite faire de l'arène un lieu culturel permanent, avec l'idée d'accueillir un mini-festival de 3 ou 4 jours. L'édition 2025, qui réunira Pierre Garnier, soprano et Kenji Girac, constitue un tremplin vers la réalisation de cette ambition. Derrière le succès des événements de la Dax Arena se cache la société de production La Petite Manhattan, une référence incontournable du secteur français de l'événementiel et du spectacle. Fondée par Christophe Lacau, producteur chevronné ayant collaboré avec des grands noms tels que Patrick Timsit et Gilbert Coulier, La Petite Manhattan s'est rapidement imposée depuis sa création en 2012. Avec son siège social à Paris et un bureau dans le sud-ouest de la France, la société est spécialisée dans les spectacles de musique, d'humour et de théâtre, offrant des expériences uniques au public. Christophe Lacau, directeur de La Petite Manhattan, est non seulement producteur, mais aussi passionné d'art. Né à Biarritz, il est passionné par le Sud-Ouest et souhaite y proposer des événements culturels de qualité. « Je veux créer des moments inoubliables », a-t-il déclaré. Ce partenariat avec la ville de Dax s'inscrit dans sa stratégie visant à faire des Landes une destination culturelle incontournable. Et La Petite Manhattan s'occupe non seulement de l'organisation des représentations, mais aussi de chaque détail, de la sélection des artistes à la conception de la scène, en passant par la garantie d'une expérience optimale pour le public. Avec Pierre Garnier, la compagnie a collaboré avec Arachné Productions pour créer un programme parfait. Du son à l'éclairage, en passant par la programmation, afin d'optimiser l'expérience du public. Les 3 jours de spectacle à la Dax Arena en juillet 2025 promettent d'être un véritable festival de musique, chaque jour ayant sa propre couleur distincte mais tous reliés par l'énergie et la passion des artistes. Et la première journée sera placée sous le signe de Pierre Garnier, qui ouvrira le spectacle avec sa tournée chaque seconde. Le spectacle, qui débutera à 21h30, promet un voyage musical riche en émotions, avec Pierre interprétant des chansons célèbres telles que Ce qu'on était, Nous on sait et Tout en mieux. Ces chansons ne sont pas que des mélodies, mais aussi des histoires d'amour, de maturité et de rêve. D'après les publications X sur les réseaux sociaux, le public de la Dax Arena sera témoin d'un Pierre Garnier énergique, avec des moments mémorables comme le « lâcher de veste » de la chanson Contrôle ou l'interprétation émouvante de Ce qu'on était à la fin. Pierre ne se contentera pas de chanter, mais partagera également des anecdotes personnelles à travers des échanges, comme son discours devant Tout en mieux, où il évoque son parcours, celui qui a surmonté les difficultés pour poursuivre sa passion. Avec le soutien d'un groupe talentueux et de choristes, Pierre promet de créer un collectif sur scène, où chaque membre se donne à 200% pour le plus grand bonheur du public. Les billets pour le concert de Pierre sont encore disponibles, au prix d'environ 69 €, sur des plateformes comme la Fnac, Ticketmaster, C-Ticket ou directement auprès de La Petite Manhattan. Le deuxième jour, Soprano, l'un des rappeurs les plus célèbres de France, montera sur scène avec son Freedom Tour.
Connu pour ses chansons inspirantes et ses messages positifs, il compte parmi ses artistes ascendant Vierge Flèche Love Rosa Pagano Freds Sofiane Saidi Zar Electri La Louve Schalk Qualguin Flavade Charlity. Soprano créera une ambiance explosive à la Dax Arena, avec des tubes comme Cosmo et Hiro. Le concert de Soprano affiche complet, preuve de son fort rayonnement dans la région. La dernière journée se clôturera avec la star de la pop gitane Kenji Girac dans Nos 10 ans tournée. Kenji, dont le style musical unique à l'hip-hop, flamenco et folk, interprétera des morceaux vibrants et émouvants comme Color Gitano et Andalouse. Comme soprano, le concert de Kenji affichait complet, témoignant de son attrait pour le public français. L'événement à la Dax Arena est plus qu'une simple série de concerts, c'est le début d'une vision plus vaste. La ville de Dax et la petite Manhattan ambitionnent de faire de l'arène un pôle culturel annuel, avec l'ambition d'accueillir prochainement un mini-festival de plusieurs jours. Le succès des spectacles de 2024 a démontré le potentiel de ce partenariat. Et 2025 promet d'être une étape supplémentaire. Pierre Garnier représente également une nouvelle génération d'artistes qui non seulement apportent de la musique, mais inspirent aussi par leurs propres histoires. D'un enfant ordinaire en Normandie à une star adorée par tout le pays, le parcours de Pierre témoigne de la puissance de la passion et du talent. Sa présence à la Dax Arena n'est pas seulement un concert, c'est aussi la confirmation que les rêves peuvent devenir réalité. Les 3 jours à la Dax Arena en juillet 2025 resteront une étape mémorable. Les événements organisés à la Dax Arena sont non seulement divertissants, mais ont également un impact profond sur la communauté locale. Dax, ville d'environ 20 000 habitants, est traditionnellement connue comme destination touristique grâce à ses sources chaudes et à ses fêtes traditionnelles comme les fêtes de Dax. Cependant, l'accueil de concerts majeurs comme celui-ci a permis à la ville de s'affirmer comme un nouveau pôle culturel des Landes. Selon Martine de Dieu, les événements musicaux organisés à la Dax Arena attirent non seulement un public du monde entier, mais stimulent également le tourisme, créant des opportunités pour les commerces locaux tels que les restaurants, les hôtels et les boutiques de souvenirs. L'événement offre également à la jeune génération de Dax et des environs l'occasion d'approcher des artistes de renom. Avec Pierre Garnier, jeune artiste de seulement 23 ans, le jeune public trouvera de l'empathie à travers des chansons qui parlent d'amour, de maturité et de rêve. Des moments comme celui où Pierre partage son parcours avant de chanter, tout en mieux inspireront sans aucun doute de nombreux jeunes daxois et les encourageront à poursuivre leur passion, qu'il s'agisse de musique, d'art ou de tout autre domaine. Et la collaboration entre la ville de Dax et la petite Manhattan est également un modèle pour d'autres villes plus petites en France. Dans un contexte où les grands événements culturels se concentrent généralement dans des métropoles comme Paris, Lyon ou Marseille, le fait qu'une ville comme Dax puisse accueillir une série de concerts avec des artistes de renom tels que Pierre Garnier, Soprano et Kenji Girac est une réussite remarquable. Cela démontre qu'avec une vision judicieuse et une collaboration efficace, les villes plus petites peuvent également devenir des destinations culturelles, apportant des bénéfices économiques et spirituels à la communauté. L'un des facteurs du succès de Pierre Garnier réside dans sa capacité à toucher un public multigénérationnel. Avec des chansons comme « Ce qu'on était », il touche le cœur des jeunes qui vivent leur premier amour, mais évoque aussi des souvenirs et des émotions profondes chez les plus âgés. Les paroles de Pierre, d'une sincérité et d'une simplicité intemporelle, permettent à tous les publics de se retrouver dans sa musique. À la Dax Arena, Pierre n'a pas seulement interprété ses chansons, il a aussi créé un espace où le public pouvait partager ses émotions. Ses publications sur X montrent que le public a été particulièrement impressionné par ces moments interactifs, comme lorsqu'il s'est arrêté pour parler de l'inspiration derrière chaque chanson ou lorsqu'il a remercié le public avec un grand sourire. Ces moments ont non seulement renforcé l'intimité, mais ont également transformé la performance en une expérience personnelle, où le public avait le sentiment de faire partie intégrante de l'histoire racontée par Pierre. Attendons avec impatience l'été 2025, lorsque la Dax Arena brillera sous les projecteurs et que Pierre Garnier, avec ses amis artistes, écrira un nouveau chapitre de l'histoire de la musique française. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.